Hello, hello, bonjour tout le monde. Nous retournons avec rubrique nous, mémoire ou plan d'affaires. Nous continuons avec question mémoire. Aujourd'hui, nous portons pour vous un numéro intéressant, un numéro spécial que nous avons demandé pour suivre jusqu'à la fin parce que la permet que vous avancez plus rapide dans le travail de recherche qu'on va faire. Tant que déjà, nous allons parler de cadre méthodologique de la recherche. Il s'agit généralement de la deuxième grande partie d'un travail de recherche scientifique, mais c'est la partie la plus importante de la recherche. Donc, globalement, les nous faisons recherche, il y a une première partie que nous relais cadre théorique, des fois, ils ont ajouté conceptuel là-dedans. Mais nous t'ai parlé un peu de ça, mais surtout nous t'ai parlé dans la dernière vidéo de questions problématiques, là, comment nous formuler, comment nous construire une problématique. Aujourd'hui, nous passons dans la deuxième étape, là, dans la deuxième partie importante, là, mais partie qui est plus importante, c'est ça, nous les cadre méthodologique. C'est plus important parce que c'est lui-même que membres jury a accordé plus d'importance les a évalué travail recherche que nous allons gagner pour nous faire. Donc, c'est deuxième grande partie, mais c'est partie qui est plus important que nous devons prendre avec en pile considération. On va regarder pour nous et comment ça fait qui différentes parties qui gagnent dans un cadre méthodologique. Première partie qui gagne là-dedans, c'est ça nous les populations de l'étude. Donc, ce n'est pas la population en général, mais c'est la population de l'étude. Nous parlons rapidement les que encadreurs nous, les que professeurs méthodologie nous, a parlé nous de population de l'étude, mais qui ça livre dit. La population ou l'univers d'enquête est un ensemble de groupes auxquels s'intéresse une étude et ayant tous une caractéristique commune. C'est une première façon que nous sommes capables de définir question population. Mais définition qui est pour aider nous à bien comprendre. Il s'agit d'un ensemble homogène d'individus sur lesquels on mène une recherche avec des objectifs d'études visés. Troisième, l'autre façon que nous sommes capables de voir ça, nous dit que pour nous jouer une population d'études là, il faut que nous mettions en lumière les facteurs d'inclusion et ou d'exclusion de la population d'études. En d'autres termes, la population d'études, c'est une série de monde qui répondent à une série de critères en la population globale. Là. Ça veut dire, si nous prenons population dans un pays, population dans une commune, population dans un département, ce n'est pas toute population ça qui est forcément population d'études là, mais c'est en fonction de ça qu'on vise, de ça qu'on veut réaliser, de résultats qu'on veut obtenir, ou pour décrire une série de critères, une série de facteurs que nous appelons des facteurs d'inclusion ou bien des facteurs d'exclusion. Un facteur d'inclusion ou d'exclusion, c'est une série de conditions qui fait que un monde concerné ou bien pas concerné par rapport avec l'étude que nous allons faire. En nous prenons un exemple pour nous bien comprendre ça y aurait une population d'études. Par exemple, notre population d'études, les femmes mariées dans les universités privées de la commune de Port-au-Prince. Ouais, même si m'a fait étude dans la commune de Port-au-Prince, par exemple, mais m'a fait étude là, premièrement, c'est sous femmes qui mariées, c'est femmes qui mariées qui intéressées. Deuxièmement, c'est femmes qui mariées qui dans l'université. Troisièmement, c'est femmes qui mariées qui dans l'université privée. Quatrièmement, c'est femmes qui mariées qui dans l'université privée qui vivent dans la commune Port-au-Prince. Ça veut dire, si femme n'a pas réuni toutes conditions ça yo, premièrement, nous avons dit que n'est pas fait partie de population étude noire. Mais il y a l'autre facteur encore que nous avons mis pour faire que il y a un groupe de monde qui n'a pas de possibilité pour participer dans l'étude là parce que n'est pas concerné par ça n'a fait. C'est ça que fait là, nous mettons autre facteur d'inclusion ou d'exclusion. Ça veut dire l'autre bagaille que nous devons prendre en considération pour nous connaître les outils pour nous chercher données comment pour nous monter.
Parmi eux, nous dit ces femmes qui âgées entre 30 et 45 ans. Ça veut dire, même s'il marié, même s'il est dans l'université privée, même s'il est dans la commune Port-au-Prince, mais s'il est plus petit que 30 ans ou bien plus que 45 ans, là encore, il n'est pas capable de faire partie de l'étude là. L'autre condition encore, faut c'est une femme mère. Ça veut dire faut qu'il y ait petite pendant que l'étude l'a réalisée. Et l'autre bagage encore, faut aller dans l'université, mais faut aller niveau licence. Ça veut dire si femme n'a réuni toutes conditions ça yo, mais l'a fait une maîtrise, donc il n'est pas concerné par études moyennes, ça veut dire il n'est pas fait partie de population études là. Voilà en fait, ça y est une population d'études, ça veut dire, c'est décrit exactement groupe monde qui est capable de participer, qui est concerné par étude ça que nous avons fait. C'est qu'on va avoir une population homogène appelée population d'études. Ça veut dire, tout le monde qui est dans la population, ça, ils répondent à une condition qui fait sembler l'une avec l'autre. Maintenant, on va regarder l'échantillon d'études là lui-même. L'échantillon est un sous-ensemble d'éléments d'une population d'études. Ça veut dire, moi, pas capable de questionner toute femme mariée qui est dans une université privée, qui est âgée entre 30 et 45 ans, eh bien, je suis capable de tirer un échantillon. Alors qu'une technique d'échantillonnage est l'ensemble des opérations permettant de sélectionner un échantillon. Donc, j'ai besoin d'un échantillon, j'ai utiliser une technique pour me garder, pour moi exactement qui va les gens que je supposé prendre, qui va les femmes mariées que je supposé prendre dans l'université, ça qui va valider, soulever, eh bien, résultat, recherche que je vais gagner, qui va permettre que le résultat que je veux, nous capables d'élargir, nous capables de considérer pour toute population. Maintenant, échantillonner, c'est quoi? C'est choisir un nombre limité d'individus, d'objets ou d'événements, dépendamment de qui ça va faire étude là, dont l'observation peut conduire à des conclusions applicables à la population entière dans laquelle le choix a été fait. Donc, là, on pas choisir un échantillon pour choisir un échantillon, il faut un échantillon représentatif. Ça veut dire, ça ou joindre que échantillon en bas ou eh bien, ou considérer c'est la même bagaille là pour toute population, sous questionner tout le monde. On dit par exemple, si la population a gagné 100 personnes et qu'on choisit un échantillon qui est égal à 10 personnes, eh bien, on dit que le résultat que je joins, on considérer c'est la même bagaille là si on questionner toutes 100 personnes. Maintenant, on distingue plusieurs types d'échantillons ou de techniques d'échantillonnage. Nous allons faire nous quelques éléments. Première catégorie échantillon, premier groupe échantillonnage, ça est l'échantillonnage probabiliste. Ça veut dire, si je ne pas choisir mon c'est vraiment au hasard. Nous pas vraiment connaître sous qui monde que nous allons tomber. Ça, si c'est comme ça, on veut choisir mon, ça veut dire dans la tête ou vraiment, par contre, qui moun qu'on va choisir, même s'il y a des critères qui sont déjà définis. Là, ça, on dit que on gagne un échantillonnage probabiliste. Ça veut dire au hasard. Eh bien, parmi eux, il y a un échantillonnage aléatoire simple, échantillonnage systémique, échantillonnage stratifié, échantillonnage par grappe. Ça veut dire nous comprendre que nous déjà pas besoin de faire une autre vidéo pour nous capable expliquer chaque type d'échantillonnage comme ça dans l'étude pour là ou après qu'est-ce qu'a plus appliqué, qu'est-ce qu'a plus facile pour appliquer. Maintenant gagner ça relève un échantillonnage non probabiliste. Ça veut dire côté que nous cherchons à éliminer question hasard là le plus que possible. Là-dedans, nous avons parlé de échantillonnage par quota, échantillonnage par accident, échantillonnage de volontaire et échantillonnage au jugement. Maintenant, pour nous aller bien vite, on va regarder ça qui différencie une méthode de recherche et une technique de collecte de données. Pour réaliser le travail, il est nécessaire de distinguer les méthodes utilisées ainsi que les techniques de collecte ou bien de récolte de données sur le terrain. Dépendamment de l'étude qu'on va faire, dépendamment du type de recherche qu'on va faire, eh bien, il y a des méthodes bien spécifiques qui ont marché plus bien que l'autre, il y a des outils bien spécifiques qui ont marché plus bien que l'autre. Donc, il faut bien comprendre, c'est à partir de telle méthode qui fait utiliser telle technique, qui fait utiliser tel outil. Une méthode est une organisation codifiée de techniques,
et de moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. Disons également que la méthode est un chemin ou une voie à suivre conduisant le chercheur vers un objectif donné. Elle est également un ensemble d'opérations scientifiques coordonnées par laquelle une discipline atteint son but. Donc, là, nous dit une méthode, nous parlons une série de méthodes que vous utilisez, ou dit, c'est dans méthode ça, pour me jouer une technique que je besoin, parce que chaque méthode, il y a une série de techniques qui découlent de yo, une série de moyens ou bien d'outils qui découlent de yo. Donc, dès pour choisir une méthode, vous connaissez quel type de technique ou bien outil qu'on est capable d'utiliser et quel type ou pas capable d'utiliser. Par exemple, de méthode, est-ce que l'étude qu'on va faire ou obligé d'utiliser une méthode descriptive? Pas oublier, des fois, méthode là qu'on peut même nom avec technique qui est dans là. Méthode descriptive, méthode quantitative, méthode qualitative, méthode d'enquête ou de masse, méthode expérimentale, méthode documentaire, méthode exploratoire, méthode longitudinale, méthode d'observation, méthode comparative, etc. Donc, parlant de méthode, c'est au même qui connaît étude qu'on peut faire qui est plus bon pour vous. Là encore, nous allons comprendre qu'il y a plusieurs vidéos qui doivent être faites pour expliquer chaque méthode. Maintenant, technique pour nous collecter données, pour nous prendre données souterrain. Le choix d'une technique n'est pas l'effet de hasard. On pas plonger mais on prend une technique. Ça veut dire qu'il faut fonction de méthode là et objectif qu'on veut atteindre dans la recherche qu'on va mener. Ainsi, il varie d'un sujet à un autre. La technique est un moyen ou un ensemble de moyens adaptés à une fin. Elle est un procédé particulier utilisé pour mener à bonne fin une opération concrète visant à fabriquer un objet matériel ou immatériel. La technique est un ensemble de moyens, de procédés utilisables dans toutes sortes de perspectives et qui permettent à un chercheur de préparer l'enquête. Donc, avant à souterrain, méthode là dit qui technique pour utiliser, technique yo dit mais qui outil quoi utiliser. Donc, l'obra souterrain, toute bagaille, toute batterie d'outils qui est prêt. Il s'agit d'un outil au service d'une méthode. Elle est un ensemble d'instruments adéquats qui peuvent permettre de traiter et de collecter des données mixtes nécessaires à la vérification de l'hypothèse formulée. Normalement, dans la recherche là, si vous gagnez une question de recherche, ok, ça permet que vous formulez une hypothèse et données qu'on peut collecter sous marché, données qu'on peut collecter tout terrain, pour permettre que vous capable de vérifier l'hypothèse côté préparé. Maintenant, on distingue les principales techniques de recherche suivantes. Mais on est capable d'utiliser l'observation, l'entretien, le questionnaire, l'expérimentation, l'analyse de contenu, l'analyse de statistiques. Donc, c'est une série de techniques qu'on est capable d'utiliser qui vous permettent que vous arrivez à bien. Est-ce que la recherche qu'on va faire sur faire observation est plus bon? Méthode là plus technique là qui ça t'a supposé plus bon? Est-ce qu'on va faire une entrevue? Est-ce qu'on va passer questionnaire? Ainsi de suite. Maintenant, élaboration d'un document de l'enquête pour la collecte de données. Ça, c'est l'autre étape. Ça veut dire, dépendamment de quels outils qu'on a besoin d'utiliser, et bien, une façon pour préparer. Si c'est un guide d'observation, si c'est un guide d'entretien, quel type d'entretien, est-ce que c'est ouvert ou fermé, directif, direct ou indirect, dépendamment de la méthode qu'on utilise, on est capable de connaître tout ça. Ça veut dire, sur chaque élément, on a besoin de partager avec vous des vidéos. La réalisation du terrain, le souterrain même, comment on va le comporter, comment l'étude va le réaliser, tout bagage ça yo, ou pas besoin de mettre tout dans le cadre méthodologique recherche là. Mode de dépouillement, comment on fait ça, est-ce qu'on a une base de données, quel type de données on va créer, comment on fait pour capable régler question ça yo. Ensuite, technique de traitement des données, à partir de qui outil on va traiter, comment on fait pour traiter, et puis tout, on va parler de difficultés qu'on rencontre
pendant à réaliser recherche là. Globalement, c'est plus gros bagay ça yo qui gagne en dedans un cadre méthodologique. C'est bagay qui plus important, c'est bagay qui mande une bonne base méthodologique. Donc, ou même qui a préparé une mémoire, m'a demandé ou pour faire un pile lecture pour qu'on ait vraiment bien qui méthode qu'on voulait utiliser, qui méthode qui adaptée à l'étude qu'on a fait, hein, qui technique qui bon par rapport à la méthode là, qui type d'outils qui permettent que je mette plus bonne information, comme ça tout ou capable mélanger, soulever ou capable utiliser plusieurs qualités outils qui vous permettent que vous faites ou capable de des données croisées qui permettent que vous vérifiez plus bien et bien véracité et bien données qu'on recevoir. Une vidéo comme ça, c'est une vidéo pour garder plusieurs fois, pour capable bien comprendre. C'est une vidéo pour partager avec monde qui bon côté ou qui fait recherche, qui travaille sur mémoire. Donc, merci avec tout même qui déjà a suivi moi régulièrement, ça fait un plaisir. En pile, merci à vous-même qui pral partager, qui pral commenter vidéo ça. Donc, moi, pas jamais suspendre, remercier nous, moi, pas jamais suspendre, demander nous pour nous continuer, partager, inscrire et puis commenter vidéo ça. C'était un plaisir pour me dépoter pour vous. Septième leçon concernant rubrique mémoire ou plan d'affaires. Donc, si vous pouvez regarder ça qui passe, c'est vraiment le moment pour regarder toute vidéo qui est passée avant. À très bientôt.